Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique de Erytech Pharma, qui est l'action qui m'a été le plus demandée, plus de 60 ou 70 fois sur le forum Boursorama. Et on va donc commencer par une analyse de type hebdomadaire, que voilà, où chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et c'est sans doute le plus important pour les investisseurs, puisqu'il s'agit d'une analyse de moyen-long terme. Et là, pas de doute, pour l'instant, la tendance est encore haussière. On le voit à deux systèmes différents. Tout d'abord, le système de dos, qui montre que les pics sont ascendants, et que les creux sont ascendants aussi. Tant que les pics et les creux seront ascendants, on sera en tendance haussière. Et bien sûr, quand ce ne sera plus le cas, on pourra se poser des questions, mais nous n'y sommes pas. C'est confirmé par une analyse de type Weinstein. J'ai représenté ici la moyenne mobile à 30 semaines. Comme vous pouvez le voir, elle est croissante. Et lorsque les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en phase 2 de Weinstein et on est donc en tendance haussière. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour les investisseurs. Les choses sont relativement bien situées pour les investisseurs de Erytech. Maintenant, on va le voir, c'est sans doute à court terme que les choses sont un petit peu plus compliquées. Tout d'abord, regardez cette moyenne mobile à 7 période ici, la moyenne mobile à 7 jours, là on est en unité de temps journalière, vous pouvez le voir, et bien là on vient de casser cette moyenne mobile à 7 périodes, on a réussi à rebondir dessus à plusieurs reprises, 1, 2, 3, mais le quatrième assaut a été le bon et on a clôturé en dessous de la M7. Cette M7 joue maintenant un rôle de résistance à la hausse. Regardez comment on a essayé de repasser au-dessus lors de la séance du 13 août, sans beaucoup de succès. Tant qu'on n'aura pas repassé à la hausse cette moyenne mobile à cette période, on peut envisager que la consolidation perdure. En même temps, regardez, le SAR c'est les petits points. Alors regardez, quand c'est en dessous, c'est vert, quand c'est au-dessus, c'est rouge. Et le SAR a été cassé. Ça veut dire qu'au regard de cet indicateur, on est plutôt mal orienté aussi. Autre élément plutôt inquiétant à court terme, c'est la position par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes. Comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Et on ne peut pas, comme ça, être indéfiniment en apesanteur par rapport à la M20. C'est la loi du retour à la M20. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, on vient toucher cette M20. Et là, ça fait vraiment très longtemps, depuis juillet, qu'on n'est pas venu prendre appui sur cette M20. Donc, je pense qu'un contact avec la M20 est inévitable si on veut repartir de l'avant sur des bases solides. Regardez ici. Vous voyez, on s'est éloigné de la M20, mais au bout d'un moment, on vient la chercher. La M20, elle est là. On s'est éloigné de la M20, mais au bout d'un moment, on vient la chercher, etc. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. On s'éloigne de la M20, et là, on est en train de subir l'attraction de loi de la retour à la M20, qui est actuellement vers les 36,8 €. Autre élément important, regardez, selon le système Ishimoku, on a trois courbes qui nous intéressent, le nuage, la Kijun en vert et la Tenkan en marron. Comme vous pouvez le voir, la Tenkan ici a joué un rôle de résistance à chaque fois qu'elle a été sollicitée depuis plus d'un mois. Regardez ici, là, on a eu tendance à rebondir sur la Tenkan. Et là, ce qui s'est passé sur la séance du 13 août, c'est que non seulement on était coincé sous la M7, mais on est venu également clôturer au-dessus de la Tenkan. Ce qui veut dire que la première sentinelle qui nous avertit sur la faiblesse de la tendance haussière en cours vient de lâcher. C'est la Tenkan. Alors, pas de panique, puisque on a un autre support important qui est la Kijun ici, et encore un autre qui est le nuage. Donc à cet égard, il n'y a pas non plus de quoi s'affoler. Mais voilà, avec la M7, la Tenkan et le SAR, ça fait quand même trois éléments qui militent pour une continuation de la consolidation vers la moyenne mobile à 20 périodes dans un premier temps. On va utiliser également, pour s'en assurer, les ratios de Fibonacci. Regardez, je prends l'outil Fibonacci, je prends la dernière impulsion de hausse qui allait de 34,5 à 40. Et voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'on connaît une jambe de hausse, on a tendance à consolider, mais on va consolider par palier. Et le premier palier ici a retenu l'attaque baissière pendant un moment, mais une fois que l'on casse un palier, on a tendance à aller chercher le niveau suivant. C'est pour ça qu'une fois que les 23,6 sont lâchés, on allait chercher les 38,2. Alors là, vous regardez, ça fait deux séances consécutives
que les 38,2 sont attaqués et qu'ils ont lâché, ça m'amène à penser qu'effectivement un retour sur le niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 50%, c'est-à-dire les 37,3 euros, est dans les tuyaux. Si les 50% devaient lâcher, on irait donc chercher le niveau suivant, à savoir les 61,8%. Donc on va terminer avec les indicateurs techniques, et là aussi vous voyez, on a des signes d'affaiblissement, puisque d'une part, eh bien, le MACD ici vient de croiser son signal à la baisse. Ça, c'est pas génial. C'est pas génial. Et vous regardez, une fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, donc ici, on a eu le MACD qui a croisé son signal à la baisse et on a eu quand même une période de consolidation, voire de légère baisse. Hein. Donc là, c'est effectivement ce qui se produit. Mais c'est pas la seule chose qui est à surveiller. Regardez ceci. Le momentum est toujours en tendance, toujours au-dessus de 0, donc la pression est toujours haussière. Mais j'ai mis une oblique sentinelle ici qui correspond à ce qu'on peut retrouver en oblique là, regardez. Vous voyez comme cette oblique est solide en vert. Elle a permis de soutenir les cours quand même à plusieurs reprises, mais là on s'en rapproche dangereusement. Et si on devait casser cette oblique là de support très importante, alors que l'on a cassé l'oblique sur le momentum et le RSI qui eux aussi soutenaient les cours, là on risquerait d'avoir effectivement cette fameuse attaque baissière qui nous amènerait au moins jusqu'à la M20. Donc surveillez de près. Regardez d'ailleurs, la faiblesse des volumes est assez éloquente. Donc pour terminer, surveillez de près cette oblique là. Si cette oblique devait lâcher, il y aurait de très fortes chances pour qu'on aille chercher la M20. Si la M20 devait lâcher, dans ce cas, ce serait la Kijun qu'il faudrait s'attendre à aller voir. Mais maintenant, et je rappellerai deux choses. Un, comme je l'ai montré, en tendance de moyen terme, les choses restent quand même très bien orientées puisqu'on est en tendance haussière pour le système Dow et pour le système Weinstein. Mais à court terme, encore une fois, on est dans une zone d'alerte. Voilà, dernière chose, je rappellerai que ce n'est que de l'analyse technique. Hein, l'analyse technique a moins d'importance que l'analyse fondamentale. Les fondamentaux sont beaucoup plus importants. Surveillez en priorité les news, les fondamentaux des valeurs avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Et voilà, donc si vous découvrez mon site, je m'appelle Tradosaur, je suis analyste technique, j'écris des livres. Vous pouvez vous procurer mon livre gratuit sur simple demande. Hein, il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaur@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce livre gratuit avec les exercices corrigés, la vidéo exclusive de 30 minutes pour débuter. Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire sur la newsletter qui est juste là. Ok, comme ça vous recevrez dans votre boîte aux lettres la prochaine fois qu'il y a une mise à jour sur Erytech, comme ça vous serez sûr de ne pas l'oublier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.